Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Chemin de la vérité que vous suivez ici, chez nous à Digital Congo, ces magazines qui traitent des questions liées à la foi et au spirituel. Nous prenons des questions qui, à notre avis, vous intéressent. Nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Ça fait pratiquement plus d'un mois que j'ai ouvert une série d'émissions sur certaines pratiques. Vous avez suivi la semaine passée le débat avec Didier Mahema et Paul Adams. Aujourd'hui, je vais conclure cette série-là et la semaine prochaine, je vais vous proposer une autre série d'émissions sur le grand thème d'actualité et sur le grand thème des sociétés. Lui, il s'est fait plutôt passer pour un recadreur, pour une sentinelle. Il sonne l'alerte et décrit tous les méfaits et tous les dégâts que les hommes de Dieu sont en train de faire. Il est avec nous depuis plus d'un mois. Il est pratiquement devenu le consultant de cette émission. C'est Roger Baka. Frère Roger Baka, bonsoir. Bonsoir Perrault, bonsoir tous les amis, vous qui nous suivez à partir de la maison. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 62, le verset 1, 2, je paraphrase. Pour l'amour de Sion, moi votre Père, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore et ta délivrance comme un flambeau qui s'allume. Au bandit, hein? Alors les nations verront ta gloire. Au bandit. Et donc je suis là debout pour essayer une fois de plus de défendre le Saintes Écritures pour lesquelles Dieu m'a introduit dans les temps. Et je dirais que je ne m'y écarterai ni à gauche ni à droite. La lettre tue, Roger, l'esprit vivifie. Tu as beau connaître les versets, comme tu es en train de les répéter comme un perroquet plutôt, comme le disait d'ailleurs ici à Poipan. Mais qui d'ailleurs a fui ne vient plus. Dans le fond, on ne peut pas mesurer la température de l'esprit que vous avez. On reviendra sur ça. Donc, ne nous faites pas peur avec ces multitudes de versets bibliques si le Saint-Esprit n'est pas là. Alors, quelqu'un a estimé que ce que vous faites n'était pas bon. Il dit que peut-être qu'il vous soutient, mais la méthode n'est pas bonne. Il voulait vous affronter sur le plan biblique et démontrer que vous n'avez pas le droit de vous attaquer aux hommes de Dieu comme vous le faites. C'est un grand ami à moi, c'est un des militants des premières heures. Nous avons commencé cette émission lorsqu'il était encore informé et vide avec lui, c'est le pasteur Jacques Abila. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Frère Perrault. Grand plaisir de te revoir. Hein? Merci bien, je suis très content de revenir encore après un moment dans cette émission et je salue tous les téléspectateurs et tous ceux-là qui acceptent que ce soir, qu'ils nous suivent et qu'ils entendent quoi de la parole de Dieu et que dit la Bible. Vous savez, aujourd'hui, on peut beaucoup connaître, mais attention de ne pas être pharisien. C'est ce que moi je ne veux pas des Écritures. Il y a des pharisiens, il y a des scribes, il y a aussi des enfants de Dieu. Les scribes écrivent bien, les pharisiens montrent ce qu'on a écrit pour le démontrer. Mais la grande, je peux dire, manipulation de la chose, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai beaucoup entendu, j'ai suivi plus de 2 ou 3 émissions. Sûrement, j'étais perplexe dans mon état. On reviendra, pasteur, merci d'être venu. J'aurais voulu ne pas faire cette émission, très sincèrement, parce que, dans le fond, je suis en deuil. Chemin de la vérité est éprouvé. Je pleure un père, c'est l'évangéliste international Joseph Ézéchiel Olangui, qui est parti, vous le savez, il est décédé en Afrique du Sud. Très sincèrement, j'aurais voulu ne pas faire cette émission, mais comme la semaine passée, je n'ai pas pu tourner lorsque j'ai appris que l'homme était décédé. C'est quelqu'un que j'ai connu à travers cette émission. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait de grandes choses. J'ai fait plusieurs émissions avec lui. Ils m'ont adopté le couple Olangui. Et voilà, je tenais, avant de commencer cette émission, à lui rendre un hommage très, très mérité. Papa Olangui, que Dieu ait son âme. C'était un papa bien. Bon, Dieu a décidé ainsi. Et voilà, je voulais suspendre toutes ces émissions pour les temps de son enterrement. Mais bon, je rencontrais la famille. Lui-même a demandé qu'on les pleure en louange et en adoration et qu'on n'arrête rien. Voilà pourquoi je l'ai fait. Mais je ferai une émission hommage sur lui, où je parlerai de lui. Je raconterai ma rencontre avec lui. Je rencontrerai ce que j'ai fait avec lui. Il y a beaucoup d'anecdotes. Il y aura beaucoup d'images. Il faut suivre. Prenez donc rendez-vous, je crois que dans 2 ou 3 semaines, je ferai une émission spéciale sur Papa Olangui. Que son âme repose en paix. Alors, pasteur Jacques, vous êtes contre Roger Baka. Vous estimez que ce que Roger Baka fait n'est pas biblique. Vous estimez que Roger Baka vient égarer les enfants de Dieu. Expliquez-nous, vous lui reprochez quoi concrètement dans la Bible et selon la Bible? Merci beaucoup. Je suis énormément
content d'être ici aujourd'hui. Sûrement, on doit défendre la parole de Dieu. Il y a des choses que nous, serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas exposer à la voie publique comme ça. Qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, l'Église, s'il y a la chose la plus précieuse qui a fait même amener Jésus à la mort, c'est à cause de l'Église. Cette Église qui est née d'une douleur, nous ne pouvons pas l'exposer comme ça. Qu'est-ce que je reproche? Oui, dans le monde, chacun a ses convictions spirituelles. Ça, je vous le dis. Et même dans certaines universités théologiques, quand vous étudiez sur la religion et autre chose, on vous entend dire que chacun a droit de suivre la religion qui lui plaît. Vous lui reprochez quoi? Parce Je que lui la reproche. télévision, c'est le temps. Est-ce que à Fini Batou, est-ce qu'à Lobi Makamo Zarate, quel est le problème de Roger Batou? Je lui reproche sur la façon de défendre la vérité qu'il est en train de brandir. Parce que la Bible nous dit, il est mieux qu'on voit le mal et qu'on le condamne. Qu'on condamne le mal. Mais il n'a pas dit de dévoiler. Vous comprenez? Donc la condamnation... Nous, on n'a pas besoin de Donc dévoiler. vous faites une différence entre la condamnation Ouais. n'a qu'au dévoiler. Ouais. Donc Roger peut condamner mais il ne peut pas dévoiler. Écoutez, Où est la on peut frontière? condamner. Où est la frontière? Condamner, c'est-à-dire quoi? On ne peut pas condamner humainement. On doit condamner par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre qui doit entrer dans ce sphère. Et quand Dieu porte condamnation sur quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui le dévoile. Je vous dis la vérité. J'ai parcouru, j'ai essayé de lire toute la Bible. Je n'ai pas trouvé 3 endroits où on a parlé de dévoiler. Ce n'est que Job et Jésus. Et les cas qu'il a parlé n'étaient pas les cas de dire que... Je te donne un exemple que nous pouvons tous comprendre. Je vous dis, aujourd'hui, s'il y a des choses qu'on peut éviter, c'est nous-mêmes chrétiens, se dire chrétiens et parler des chrétiens sur les voies publiques. Non, pas Il y a certaines choses, écoutez, il y a certaines choses que je peux vous dire. Par exemple, venir ici, dénoncer, ou je peux dire dénoncer quelqu'un qui croit dans la magie, qui croit fait des pratiques, qui croit fait ceci, ça gagne quoi au Seigneur? Ça gagne quoi aux chrétiens? Or, nous avons pour mission que nous laisser Jésus-Christ, aller faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigner leur les commandements. Maintenant, nous ne pouvons pas laisser ça pour venir prendre tout notre temps à dénoncer ceux qui sont dans la magie. Ça, c'est perdre le temps pour rien. Roger Baka, le pasteur dit qu'il comprend que vous condamniez, mais il ne peut pas s'expliquer que je peux ajouter un peu un verset de la Bible. Allez-y. Un verset de la Bible aussi, vous pouvez m'aider parce que je ne l'ai pas amené avec moi, j'ai mon électronique. Dans 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Jusqu'à avant de me donner mon téléphone, je crois que j'ai une Bible à l'intérieur. Oui, on peut lire cela pour comprendre un peu qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, qui est un conseil important aux hommes de Dieu et à ceux-là qui... Vous avez dit lisez-moi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Nous allons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, je lis pour votre gouverne. Mais nous autres, enfants du jour, nous voulons rester sobres et alertes. Revêtons notre armure, que la foi et l'amour soient notre cuirasse. L'assurance du salut, l'espérance de la délivrance, notre casque. Voilà les choses qui nous importent. Nous ne pouvons pas venir dénoncer quelqu'un ici. Moi, je dois porter mes armements. Mon armement qui est l'amour, qui est les choses importantes qui vont me mener dans la prière. Je reste avec mon Dieu. Que celui qui fait son travail dans l'occultisme, que celui qui fait le travail dans le spirituel. La Bible dit quoi? Le semeur a sémé. Il a sémé pendant... Oui, je veux laisser le temps. Il a sémé pendant le jour. Mais pendant la nuit, le voleur est venu s'aimer la mauvaise sémence. Qu'il réagisse. Roger Baka. Bon. Finalement... Je ne suis pas totalement... contre Roger Baka parce qu'il parle de la Bible. Attendez, pasteur. Mais la procédure n'est pas bonne. Non, ne cherchez pas à l'amadouer. Vous l'avez attaqué, laissez-le. Non, je ne l'attaque pas. Attendez, qu'il réagisse. Attendez, ok. Vous permettrez, très chers téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de Sa Majesté le Roi de Gloire. Vous avez entendu vous-même le pasteur
Vraiment, je pense qu'il n'a donné aucun verset pour appuyer la méthode. Nous sommes au début de l'émission. Vous avez pris la parole, je vous ai laissé. Et d'abord l'amour. Pasteur. L'amour de l'œuvre de Dieu. Pasteur, les téléspectateurs vous suivent. Vous avez parlé, moi je me suis tué. Ils sont habitués à vous. Quand vous venez ici, vous parlez, moi je vais taire. Quand c'est mon tour, vous commencez à parler. Pasteur, vous avez dit que depuis que vous avez lu la Bible, de Genèse en Apocalypse, vous n'avez pas vu là où on a parlé des verbes dénoncer. Dévoiler. Non, il a parlé de dévoiler. Ah, ok, je corrige, c'est dénoncer. Dévoiler. Non, dénoncer. Vous avez parlé de dévoiler, vous avez cité trois choses. Vous avez... Ah, dénoncer. Dénoncer. Ok. Première repentance. J'en ai pris à deux endroits. Je vous pardonne. Non, je parlais de dénoncer parce que eux, ils sont venus ici avec une mission de dénoncer. Non, vous n'avez pas parlé de... Vous avez dit dévoiler. Ok, je corrige ce français-là. Ok, merci. Avec tout le respect que je donne aux hommes de Dieu, je viens de vous pardonner la première erreur. Non, ce n'est pas pardonner. Il n'y a pas pardonné. On pardonne un péché, mon frère. Il ne faut pas faire les choses et son contraire. Est-ce qu'il peut parler? C'est pour cela que j'ai dit, hein, la parole de Dieu, on doit la connaître non pas comme un spirituel, comme un pharisien ou un scribe. Est-ce qu'il peut parler? Connaissez la parole de Dieu comme un spirituel. Pasteur, est-ce qu'il peut parler? Non. Déjà, quand il dit pardonner, on ne pardonne pas une erreur. Ok, c'est bon. Ok. De phraséologie. Ok, c'est bon. Roger Baka, vous avez la parole. Aujourd'hui, je vais m'en tenir à la répartition du temps parce qu'on m'a fait beaucoup de remarques là-dessus. Merci. Monsieur le pasteur, je ne sais pas si vous avez eu ces titres. Hein. Comment? Parce que vous êtes en train de vouloir m'arracher la parole pendant que tous les téléspectateurs vous regardent. Ils ne sont pas habitués à ça, ils n'aiment pas ça. Laissez-moi parler. Primo, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Mon téléphone est là, je vais suivre. Ok. Parce que le pasteur a dit qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Non, je t'ai dit de dénoncer. Pasteur, pourquoi vous n'arrivez pas à vous taire? Oui, parce que tu dis des choses que mais Péro, il ne faut pas se comparer. Allez-y, allez-y. Qui parle? Allez-y. 1 Thessaloniciens. Allez-y, Roger. On répond. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais multiplier de versets. Parce que la vérité biblique n'est pas dévoilée par un seul verset biblique. Il faut la combinaison de 2 ou 3, 4 pour pouvoir faire jaillir la lumière. Va plus vite, hein. On va plus vite. On va plus vite. On va prendre d'abord Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, le verset 11 à 12. On commence par là. Voilà ce que dit la Bible dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11 à 12. Je vais vous lire 3 versions. Première version. On n'aura pas le temps pour tout ça, Roger. Non, je sais pourquoi. Vous n'êtes pas dans votre église. Je ne sais pas, je sais pourquoi. Et ça aussi, c'est bien. Allez-y. Pasteur, je calcule, vous avez parlé pendant 7 minutes, il a tout son temps. Où sont les fruits de l'esprit? Jusque-là, il n'a pas encore parlé. Mais où est ton problème? Tu me coupes l'ISO. Oh. Allons-y, Roger. C'est comme ça que tu comptes faire une émission éducative parmi les gens qui nous suivent. Roger, allons-y. Ayez la maîtrise de soi, supportez-moi. Je vous supporte. D'accord. Vous n'avez donné aucun verset, laissez-moi lire. Allons-y. Éphésiens chapitre 5, le verset 11 à 12. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Le premier verbe vient. Éphésiens chapitre combien tu as dit? 5, 11. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-le. Pourquoi? La réponse vient dans 12. Car il est honteux de dire ce que ces gens font en secret. Qu'est-ce qu'ils font en secret? Je quitte là. Je prends Galates. Aide-moi mon cher. Galates chapitre 5, le verset 19. Si vous voulez bien comprendre, prenez 18, 19, 20. Je lis rapidement pour des raisons de temps. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Galates combien? 5, 19 à 20. Ce sont d'abord des pensées impures. La sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, les débauches. Ce sont ensuite l'adoration... Attendez, qui termine, oui. L'adoration des faux dieux, la superstition, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Voilà Galates qui ne conjugue pas le verbe dénoncer, mais qui écrit. Je ne sais pas s'il faut qu'on dise au pasteur dénoncer veut dire quoi. Ce qu'il a fait là, c'est pas dénoncer. Je quitte. Je vais ailleurs. Reprenez-moi la Bible, prenez Matthieu chapitre 24. Discours eschatologique. Le verset 4, verset 5. Vous allez, si vous voulez bien pour les besoins de la cause, très chers téléspectateurs, nous allons mettre hors d'état de nuire ces fontaines sans eau
qui veulent prendre en otage la République démocratique du Congo. Roger, allons-y, allons-y. Et imposer leur hégémonie. Si vous êtes dans Matthieu chapitre 24, la Bible dit exactement ceci. Le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et le disciple vers en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand sera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront que je suis le Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez dans 1 Timothée chapitre 4. Je pense que c'est suffisant. C'est suffisant. Je vais vous faire avaler des versets ici. Attendez. Soyez calme, mon ami. Pasteur, je calcule. Vous avez parlé pendant 7 minutes. Il est à la 5e minute. Soyez calme. Soyez calme, pasteur. La chaise là va chauffer. Roger, vous avez parlé 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Par hypocrisie de faux docteurs, ils viendront et vous imposeront la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent des choses. Vous allez encore dans 1 Timothée chapitre 3. Je vais dire tout simplement ceci. Lorsque vous lisez la version Semeur, Bible d'études, lui ne dit pas, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des mondes des ténèbres. Roger, il dit, démasquez-le. Le verbe démasquer veut dire tout simplement ceci. Enlevez le masque. C'est la méthode qui pose problème. C'est ce qu'il a dit. C'est bien tout ça, mais c'est la méthode. Donc, quelle est la méthode qu'il a préconisée? Parce que je suis en train... Laisse-moi terminer. Encore une minute. Très cher, écoutez. Dans l'élaboration d'un projet de recherche, 3e année de graduat, Université de Kinshasa, et partout ailleurs, 2e année de graduat, il y a ce qu'on appelle l'élaboration d'un projet de recherche. On dit ceci. Il faut faire la limitation de votre sujet dans le temps et dans l'espace. Moi, je suis clair, fondement renversé au sein de mon pays et partout dans le monde. Ce n'est pas fini, je termine. Non. Donne-moi des secondes. Roger, aujourd'hui, je vais m'en tenir. C'est bon, mais laisse-moi terminer cette fois, je te donne. Laisse-moi terminer la fois, je te donne. Lorsque vous élaborez un projet de recherche, tous les scientifiques le savent. Il y a une technique et une méthode utilisée. Ici, moi, je parle des antivaleurs qui se sont imposés à la télévision, qu'on a diffusées. On a livré à la consommation du public. Voilà, moi je viens pour, à la même place, quelqu'un vient dire autrement, on s'assiera, on parlera. Merci, Frère. Pasteur, la Bible, vous avez la Bible. Oui. Où est-ce que la Bible condamne ce que Roger Baka est en train de faire? Dans quel verset? Roger dit que vous parlez, vous ne donnez pas les versets. Vous reprochez quoi à sa méthode? Je peux lire 2 Corinthiens. J'ai la Bible avec. 2 Corinthiens au chapitre 11. Le verset 13 jusqu'au 15e. 2 Corinthiens? Oui, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15e. Ok. Je vais vous aider. Aidez-moi à lire ce verset. Roger Baka. 2 Corinthiens chapitre combien? 11, 13. 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Est-ce qu'on peut continuer un peu en lisant? Je le répète. Continuez le verset. Vous êtes à 15? Oui, c'est le verset 15. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que je mérite? Non, mais là, ça ne condamne pas les méthodes. Vous les résumez, c'est un verset apparemment qui vient les soutenir. Je suis en train de vous dire. Le problème pour lui, c'est qu'il ne comprend pas la Bible. Si la Bible elle-même vous dit réellement que autant comme ceci, ces gens-là seront là. Ils seront déguisés en faux apôtres. C'est la Bible qui vous le dit. Et Jésus lui-même l'a dit. Ils viendront en cet état-là en mon nom. Ils feront les miracles. Si vous lisez dans le livre de Marc au chapitre 13, verset 22, ils feront des grands miracles si c'est possible, jusqu'à séduire même les élus, si c'est possible. C'est-à-dire, ce n'est pas une classe condamnable. C'est une classe existante jusqu'à ce que Jésus reviendra. Et Jésus le sait qu'ils sont là. Et Jésus nous a demandé de fermer les yeux par rapport à ces gens-là, de ne pas parler. Il a même dit, condamnez-les. Comment est-ce qu'on condamne? Ce n'est pas venir condamner quelqu'un dans sa juridiction spirituelle. C'est quoi? Priez que votre Dieu... Je donne un exemple typique. Écoutez, non. Vous avez la parole. Attendez. Un exemple typique avant que je n'oublie pas ça. Je vous fais rentrer dans l'Ancien Testament. Au moment où Gédéon a détruit les dieux Baal. Vous comprenez? Nuitamment.
Et quand tout le monde qui adorait Baal sont venus le matin, ils ont trouvé que le dieu Baal a été détruit. Et le peuple a dit, on doit s'attaquer à Gédéon pour les tuer. Vous comprenez? Et le père de Gédéon, connaissant le rite spirit qu'il pratiquait tout ce temps avec le dieu Baal, qu'est-ce qu'il a dit? Non, n'allez pas tuer mon fils. Si Baal que nous prions est Dieu, qu'il s'élève lui-même, qu'il aille combattre. Vous comprenez le niveau où moi je suis? Non, je ne comprends pas. Au bas. Ok, je vous amène. Je ne comprends pas. Ne le fais pas comprendre. Non, je vous amène à comprendre. Laissez-moi. Un deuxième exemple. Laissez-moi m'aider à comprendre moi-même. Vous m'avez appelé, pasteur, vous m'avez dit que la Bible condamne clairement ce que Roger Baka fait. Évidemment. Je veux avoir des versets où il est clairement établi. Vous dites qu'il y aura des faux prophètes et tout. Roger en convient avec vous. Mais je veux avoir là où la Bible condamne ce qu'il fait. La Bible ne nous dit pas, puisqu'il y aura des faux apôtres, il ne faut pas en parler. La Bible ne nous dit pas, que nous devons condamner humainement. C'est ce qui est un défaut. Mais donnez-moi le verset qui le dit. Où est-ce que la Bible dit qu'il ne faut pas condamner? Parce que lui, il a quand même fait plusieurs versets. Il a dit, le même verset qu'il a lu, qui parle de condamner les. On condamne par quoi? Prêcher la parole de Dieu. Annoncer Christ dans toute sa vérité. Et vous verrez en quoi il est capable de pouvoir lutter contre tous ces malins. Ils sont là, ils règnent dans ce monde, ils gouvernent dans leur juridiction. Vous comprenez? Ils gouvernent dans leur juridiction. Ils sont capables de tout. Et ce n'est pas à moi de venir m'occuper à la chaîne de télévision, vouloir dire que tel et tel. Ce n'est pas ça condamner. On condamne dans la prière, mon frère. Si vous n'avez pas... Mais où est le verset qui le dit, pasteur? Parce que vous... Pasteur, je veux que les choses soient claires. Roger que vous voyez ici... Plein de versets. Attendez, plein de versets. Plein de lectures. Comme un pharisien. Voilà. Roger que vous voyez ici, il s'attaque à tout le monde. C'est ça le mal. Oui. Il s'attaque à tout le monde. Mais vous m'avez dit que ce qu'il fait n'est pas biblique. Je veux que vous me prouviez, c'est que, bibliquement, que ce que Roger Baka fait n'est pas... Vous donnez un verset qui n'a rien à voir avec vos arguments. Moi, je vous donne seulement le verset du Seigneur. Jésus a donné cette parabole pour le faire comprendre à tout le monde. En Matthieu chapitre 13, le verset 25 jusqu'au 30, et vous allez à 38. Jésus a pris le temps. Moi, je n'ai pas le temps ici, c'est une émission. Je ne suis pas venu prêcher les versets, je les déballe à l'église. Je sais comment en parler. Non, si vous avez des versets, il faut déballer. Mais là, je vous dis à Matthieu chapitre 13, Jésus parle de la sémence. Les gens sont venus lui dire, il a donné la parabole. Il dit, le maître de la moisson, viens. On trouve qu'il y a une mauvaise sémence. On lui dit, maître, est-ce que nous pouvons couper ça? Il dit non, laissez. Donc, pasteur, le problème, la Bible nous dit quoi? Donc, Bakota Balouj, on n'en parle pas. Ça, c'est leur affaire. Donc, le maître de la moisson est bibliquement, personne n'a le droit d'en parler. Roger, non, prêchez la vérité, c'est votre mission. La Bible dit, laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. Autant voulu, le maître de la moisson. Mais Roger, toi, tu n'es pas le maître de la moisson pour venir t'attaquer aux gens ici. Qui lui a donné Qui t'a donné cette charge-là? Et quel est l'objectif pour lequel tu les fais? Ça, c'est la première question. Et puis une autre question. On a l'impression que ce que tu fais risque d'amener, d'avoir un effet contraire. À cause de toi, moi, beaucoup de mes téléspectateurs ont fui l'église. Ils m'appellent pour me dire, ce que le frère Roger dit, pasteur Baliki, aventurier. On a l'impression qu'à cause de toi, l'église, au lieu que pasteur l'église au Kangama. Et d'ailleurs, je bénis le nom de l'Éternel. Vous avez constaté encore une fois, le pasteur ne fait que dire des choses sans soubassement biblique. Il vient de donner un verset qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. Je répète, deuxième fois, on va encore enseigner le pasteur. Pasteur, vous lisez 2 Timothée chapitre 3, le verset 13 au verset 17. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, le verset 13 au verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Déjà ici on annonce qu'il y a des gens qui vont s'égarer eux-mêmes. Mais il lui me dit,
non seulement qu'ils s'égarent eux-mêmes, qu'on les laisse aussi égarer les autres dans la fourberie en annonçant des choses qui ne sont pas bibliques. Nous quittons là-bas. Nous allons vers 2 Timothée chapitre 4, le verset 1. Je t'en conjure devant Dieu. Je prêtais seulement devant toi. Je n'ai jamais prêté seulement devant toi pour te rassurer que j'ai fait les choses que tu me dis. J'ai prêté seulement devant Dieu. Je fais une belle confession. Il dit ceci, je t'en conjure devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Quand on dit que quelqu'un est faux prophète, faux docteur, on annonce des éléments. Ce n'est pas la parole. Non, là c'est la condamnation, Roger, non? S'il vous plaît, laissez-moi parler encore autrement. Quand on dit que quelqu'un est faux docteur, et que moi je viens ici, je dis, voici ce que la Bible dit au sujet des faux docteurs. Ça, ce n'était pas la parole. On m'a demandé de l'autre. J'ai dit autre chose qui n'est pas écrit. Si Jésus-Christ appelait les pasteurs imposteurs, ils égarent les gens. Je viens ici, je dis, prenez garde à vous. Il y a plusieurs imposteurs qui viennent et qui s'introduisent dans la maison. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas dans la Bible. Pasteur, je reviens à vous pour vous dire exactement ceci. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Laissez la bonne semence et la mauvaise semence croître ensemble. Pasteur, vous connaissez le verbe croître veut dire quoi? Vous-même dans votre bouche, vous êtes en train de dire que croître ensemble. Alors tu dis ici, ils avancent dans les bêtises, dans les antivaleurs, dans des égarements. Bon, maintenant vous voulez que du côté de la lumière, que nous ne puissions pas croître dans le processus de détecter les œuvres qui sont en train de faire parmi le peuple de Dieu. Mon frère Jésus ne t'a pas donné cette mission. Il a oublié la mission. C'est pour cela que vous devez comprendre la mission. Non, il a ici adressé à moi. C'est pour cela que je lui réplique. Il ne comprend pas. Écoutez, nous ne sommes pas ici montrés de quoi nous sommes capables à connaître les versets. Attendez. Vas-y, pasteur. Non, je n'ai pas fini. La ruse n'appartient pas à Dieu. C'est l'observation qu'on a fait de l'émission. Il a parlé, je me suis tué. Bon, continue. Non, mais parce que tu l'as pas. Tu m'as dit, tu t'adresses à moi. Roger, quand tu l'as dit que je suis pharisien, tu m'as dit parler. Roger, attends. Ça veut dire que le pasteur je n'ai pas tutoyé votre personne. Il ne passe pas par exemple. Je n'ai pas tutoyé votre personne. Quand un co-débatteur s'était, ce n'est pas parce qu'il apprécie tout ce que tu dis. Allez-y, mais c'est tout simplement parce qu'il te Bon, on va faire ceci. On va faire. Attendez, Roger. On va faire ceci. Laisse-moi enseigner le pasteur. Pasteur, moi je mets un chrono. Avec cette doctrine-là, tu ne peux pas m'enseigner. Je mets un chrono parce que je dois quand même dire. Dernièrement, j'ai reçu Didier Maïmba ici avec Paul Adams. J'ai reçu beaucoup de critiques par rapport à la répartition de temps. J'en tiens. Et lui, il parle beaucoup. Attendez, j'en tiens. Non, j'ai chrono. J'ai mon chrono. Nous avons suivi. Moi, je l'ai suivi 3 fois l'émission. Non, on va faire ceci. Non, attendez, on va faire ceci. Pasteur, on va faire ceci. Pasteur, on va faire ceci. Chacun de vous aura 3 minutes. Roger, il te reste 2 minutes sur les 5 dernières minutes avant qu'on passe à... Pour mes 2 minutes, je ne parlerai pas de mon propre standard, de ma propre réflexion de l'université de Kinshasa. Sagesse humaine, je n'en ai plus besoin. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11 à 12. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un se nommant frère. Comme lui. Je suis en train d'indiquer. Il est débauché. Il est cupide. Idolâtre. Outragé. De ne même pas manger avec un tel homme. 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dehors que moi j'ai à juger? Pour ceux du dehors, c'est l'Éternel qui s'en occupe. Mais vous, ôtez les méchants du milieu de vous. Il est clair ici que nous avons les gens du dehors. Nous avons des catcheurs, nous avons des gens qui pratiquent la magie, qui ouvertement disent que moi je suis magicien. Je ne suis pas pasteur. Je ne me suis pas déguisé en ange. Comme les dingoués. Tu ne me feras jamais les critiquer. Okay. S'il vous plaît. Alors maintenant, ce que j'ai dit, ces versets me disent seulement. Éloignez le méchant du milieu de vous, car vous avez à juger ceux du dedans. Et si tu rentres dans la matière, c'est jugement, condamnation ou jugement du bien et du mal, on dit, qu'ai-je en effet? Si tu juges, c'est par la même mesure. Alors que le pasteur utilise la mesure de la parole de Dieu pour me dire, Roger, ta méthode, elle est mauvaise. J'attends. Il va réagir. Pasteur, je vais mettre le chrono. Vous avez 3 minutes. Ok, je vais l'aider. À comprendre d'abord qu'est-ce que l'Église. D'abord là, il n'est pas pasteur, il est évangéliste. Il n'a pas le goût, la douleur de la naissance d'une Église. Tous les versets qu'il donne là, pasteur. C'est un évangéliste, un parleur. C'est ça un évangéliste, un parleur. Ah non, je parle aussi. Un parleur. C'est un parleur. Il ne sait pas la quintessence de la foi chrétienne. Je peux t'aider. Je lis dans Philippiens, je m'excuse. Philippiens chapitre 1er. Je vais vous aider. Philippiens chapitre 1er. Que dit la Bible? La Bible dit ceci, au verset 15. Oui. Quelques-uns, je parle lentement pour qu'ils me comprennent. J'ai suivi le frère avec qui il était ici, qui dénonçait tel est magicien, tel et ça. Mais écoutez, moi je vais les aider. Quelques-uns, il est vrai,
Ils prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, comme l'esprit de dispute. Comme lui. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Vous comprenez? C'est la Bible qui dit ça. Et j'ajoute encore, le verset 16. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Vous comprenez? C'est l'apôtre Paul qui dit. Il agit par amour, sachant qu'il est établi pour la défense. Où est la condamnation de ce que Roger Baka fait dans ça? Attendez. Tandis que ceux animés d'un esprit de dispute annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Comme lui. Comme lui. Et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. C'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle. Maintenant, écoutez le conseil qu'il donne au verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Qu'est-ce que je dis par là? Le conseil d'un grand théologien de l'école de Gamaliel, l'apôtre Paul, qui a transité par le baptême spirituel de Jésus-Christ dans la route vers Damas. Cet homme a compris la douleur de l'Église. Il a dit, il y a des choses qu'on parle avec amour. Et même si je peux aller très loin, même qu'on ne peut pas s'apprivoiser Jésus dans les églises de réveil. Non. On ne peut pas s'apprivoiser Jésus que c'est vous des églises de réveil. Parce qu'ils n'ont cité que les pasteurs des églises de réveil. Ce n'est pas seulement les églises de réveil que Jésus connaît. Jésus connaît les protestants, Jésus connaît tous ceux qui croient en lui. Il a dit, celui qui croit en moi sera sauvé. Et en plus, il ajoute ici, quels que soient les motifs que quelqu'un peut prêcher Christ. Vous comprenez? Donc, en mal ou en mauvais, il faut les laisser. Mais j'explique ce que dit la Bible. Oui, oui. Quels que soient les motifs que l'autre peut prêcher la parole de Dieu. Ce que la Bible nous demande, Christ n'est pas moins annoncé. Parce que ces gens-là, ils parlent de Christ de leur bouche. Et je donne un exemple. Non, pasteur, là, ce que vous dites est intéressant. C'est que vous dites, attendez. Si je vous comprends bien, le plus important, c'est ce que la personne parle de Christ. Prêcher Christ. Même s'il est lui-même pudique, même s'il est lui-même magicien, même s'il est lui-même ivrogne, mais dès lors que Christ sort de sa bouche, il est exonéré. C'est ce que me dit la parole. Donc là, on a parlé. Pas exonéré. Sa vie reste à la priori de sa personne à l'égard de Dieu. Mais ce qu'il parle, c'est ce que la Bible dit. Non. Est-ce que c'est pas grave ce que vous dites? Non. Ça, ce n'est pas soutenir la philosophie des gens qui disent bon, la namakamo, on a ôté, mais bon, la namamo, on a ça la raté. Papa, écoutez, je veux vous dire. Parce que beaucoup de pasteurs disaient ça aussi. Je veux vous aider à quelque chose. Nous tous qui sommes serviteurs de Dieu, ce n'est pas nous qui avons choisi Christ. La Bible le dit. C'est Christ qui nous a appelés. Et quand moi, étant pasteur, reconnu que c'est Christ qui m'a appelé, je ne peux pas me faire sortir de la personnalité de la personne qui m'a appelé pour s'attaquer à une autre personne. Non, moi je prêche Christ. Ok. Et Christ, quand il est prêché... J'aimerais aller très loin. Le problème, c'est le nom du Christ. J'aimerais vous amener... Vous arrivez à la 5e minute, on va continuer. Oui, plus loin encore. Plus loin encore. Je vous dis, hein, il y a des témoignages même qu'on entend. Tu peux entendre un fou qui parle à quelqu'un, une chose véritable de Dieu. Ok. Pasteur, vous avez parlé pendant 4 minutes 30 secondes. Roger Baka, vous avez la... 4 minutes. C'est ça. 4 minutes 30 secondes. Allons-y. Le pasteur. Roger, vous avez la parole. Moi, je parle lentement pour qu'il comprenne. Qu'il entre dans la Bible. Bon, je donne 20 secondes. Je lui ajoute les 20 secondes. Ce type ne peut pas gagner les âmes à la maison. Non, je ne suis pas un type, papa. Non, mais je vous dis la vérité. Non, je ne vous donne pas la mention des pasteurs maintenant. Je vous enlève ça. Pourquoi? Parce que permettez-moi. Là, vous m'attaquez. Là, vous m'attaquez. Parlez de la Bible. Le pasteur ne veut pas que je parle. Non, n'attaquez pas. Il a parlé 4 minutes 5 secondes. Allez-y. Non, je vais commencer 30. Je vais commencer, il parle. Allez-y, je vous donne la parole. Je vous ai dit que cette chaise-là va briller. Ah non, mon frère, tu me fais peur. Alors, pasteur, je vous donne un verset que vous allez lire à la maison. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Ça, je ne le lirai pas, vous allez le découvrir vous-même à la maison. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 3, verset 7. Moi, ce ne sont que des versets. Moi, je ne connais rien. Dans mon perroquet là, je repose sur la pensée prophétique. Porte-parole des Écritures. Témoin de ce qui est certifié vrai. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra des temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'écouter des choses... Oh, quel passage ça maîtrise.
ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront eux-mêmes toute une foule de docteurs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le faible. 5. Mais toi, ça c'est Roger Baka. Sois sobre en toutes choses. Tu n'es pas sobre. Supporte la sobriété veut dire quoi? Sobriété, vous allez me définir. La sobriété veut dire quoi? Je vais vous aider. Je viens. Ensuite, supporte les souffrances, injures, menaces, tout ce qu'on peut me raconter. Je supporte. Et je te l'ai dit. Perrault, tel m'a appelé, il m'a insulté. Perrault, tel pasteur a dit ceci. Tu m'as dit que maman Emi t'a insulté. Oh, ça c'est ma maman. Ça c'est ma maman. Non, mais toi tu as annoncé que Coutinho est mort. Va insulter au téléphone. Ah, mais toi c'est toi qui. Je profite de Moi je t'ai appelé pour te poser la question. Tu m'as dit que maman Emi Coutinho t'a appelé pour t'insulter avant l'émission. Si tu veux que je dise la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, je commence parce que je ne l'ai pas fait au début. Je n'ai pas présenté mes condoléances à Papa Olangi et à toute la famille. Hein. Veuillez recevoir ça même maintenant. De deux, Perrault m'a appelé pour me demander, Roger, j'apprends des nouvelles que Pasteur Coutinho serait mort. Il m'a demandé parce qu'il sait que j'ai des sources fiables pour avoir l'information. On rappelle quand même que votre maman est bishop là-bas. Tout à fait. Et j'ai demandé, après je t'ai dit quoi? Même si vous ne parlez pas avec elle. Après tout, je t'ai dit quoi? Vous ne parlez pas avec elle. Bouela Bandaku. Tu auras tout le temps. Bouela Bandaku. Tu auras tout le temps. Akanga Yondoki. Papa Bino Avaku, Akanga Yondoki. Ok, c'est bon, c'est bon. Corrigeons d'abord le fait. Gardez pour lui. S'il te plaît. Après ça, tu m'as demandé, il est mort ou pas mort? Je t'ai répondu quoi? Non, tu m'as dit que c'était une fausse information. Et j'ai contredit partout ailleurs. Et je crois que maman qui doit être en train de me suivre, qui m'a vu grandir, qui connaît mon intelligence, mon savoir-faire, a dit... Mais tu m'as quand même dit que maman Emi Coutinho t'a insulté. Très fâché. T'as insulté. Très fâché. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ont l'impression que Roger Baka s'attaque. Mais Roger, tu n'auras pas de problème avec tout le monde. Mais, Tu n'auras maman Emi Coutinho. Entre guillemets, pasteur. Attendez. Rémi. Je te l'interdis pourquoi? Tu vas susciter un problème qui n'existe pas. Non, Roger, tu as des problèmes avec tout le monde. Tu as des problèmes avec Walesa. Comment il va d'ailleurs lui? Ah, voilà. Parlons du pasteur Walesa. Oh là là. Tu sais que je suis parti avec toi, tu vois comment le pasteur Walesa nous a reçus. On était au salon, on a ri, on a parlé. En fait, ce qui se passe au Congo, c'est quoi? Moi, je suis en train de dire... Non, permets-moi de terminer ma pensée. Parce que ça, c'est moi qui lui ajoute 2 minutes. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a des problèmes avec tout le monde. On reviendra, oui. C'est très bien. Mais toi, tu sais qu'on est parti, on a vu le pasteur Walesa que je salue. Il nous a reçus avec toi. Je peux dire des mensonges, mais tu es témoin. On a parlé, on a fini. Il a donné ses conseils. À la fin, il m'a tenu à la main. Il a dit que tu étais son enfant. Voilà. Et qu'il a prié pour toi. On n'appelle pas enfant Roger Baka, c'est lui qui crie là. Hein? Mon co-débatteur. Le pasteur Walesa t'a dit que Roger Baka est mon enfant. Et que toi, tu as reconnu que c'était un grand pasteur. Mais je t'ai dit un bon pasteur. C'est mon pasteur, j'ai travaillé avec lui. Mais le problème, c'est quoi dans la société? Roger Baka est à Paris pour dire tout haut ce que les gens disaient tout bas. Roger Baka est à Paris à la télé pour dire c'est trop, vous ne pouvez pas faire sortir de l'argent dans les maisons. Le contrefacteur est puni de servitude pénale. On rentre encore. Quelqu'un qui prend un miroir, il place dans son église afin que les bandits viennent voir les démons. Ça, c'est le fameux papier qu'il a. Attendez, Roger, je vais t'aider à parler de ça. Je rappelle que la personne qui met les miroirs, c'est un prophète qui est vers Bongolo 22. Il s'appelle Papier qu'il a. Il nous a appelés pour te contredire. Cette émission devrait en principe être faite avec lui. Je suis venu pour lui. Mais comme Apo, que je salue, Apo est parti. J'ai suivi l'émission la dernière fois. Tu as demandé à... Non, mais le fameux papier qu'il a là, mon cher, c'est un magicien, c'est un pasteur. Je suis en train de te dire, selon les dires du pasteur, nous devons laisser toutes les brebis là, qui sont dans l'église, qui observent les miroirs, pour voir des démons, nous devons nous taire. Donc, et qu'il a chez lui, quand tu viens, il met un miroir, les démons sortent dans les miroirs. Il n'y a pas que lui, il y a toute une confrérie de gens qui sont derrière. Ça veut dire en d'autres termes, très cher papa de Dieu. Les gens ont maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Non, je peux avoir le temps. S'il te plaît, puisque Roger Baka dénonce, puisque la voix de Roger Baka est écoutée, Dieu dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, ils entendront ma voix. Quand je passe à la télévision, les gens qui prêtent oreille à ce que je dis, ils n'écoutent pas la voix de Roger Baka. Parce que Jésus-Christ devait détourner leurs oreilles de ma prédication. Mais s'ils m'écoutent, c'est parce que le maître de l'église a ordonné que cela soit ainsi. Et donc arrêtez d'aller vous asseoir à côté d'un pasteur. Pasteur Roger Baka t'a insulté. Pasteur ceci. Roger Baka a une démarche objective. Je suis sur le fait. Et j'annonce les Écritures. Je ne parle pas d'un individu. Mais par coïncidence, une pratique magique que je dénonce peut se référer à tes pratiques. Non mais papier qu'il a lu, il est le fils de Mugisha, non? En tout cas, moi je pense Mugisha qui sort l'argent dans les poches des gens. La Bible dit... Ouais, Perrault, donnez-moi un peu le temps. Je surveille. Soyez calme là-bas. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs
qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses. C'est ça que je voulais et qui régna le maître qui les a rachetés. Rocher. Attireront sur eux une ruine soudaine. Quand je viens, j'ai dit, monsieur le pasteur. Continuez avec le verset 2, je vous aide. Le verset d'après. Le verset 2. Permettez, pasteur. Le verset 2. Pasteur, gardez votre langue dans la bouche. Écoutez. Je disais donc ceci. Ce sont des faux prophètes qui viennent, ils introduisent des sectes pernicieuses. Sectes pernicieuses, ça veut dire en d'autres termes des sectes condamnables. On attend par secte quoi? L'ensemble des personnes qui se sont éloignées de la scène. Roger, que les pasteurs réagissent. Alors maintenant là, j'ai dit, je reprends. Pasteur, donnez-moi le verset dans la Bible qui dit, toi Roger, évangéliste. Moi, je joue le rôle d'un évangéliste. Le rôle d'un évangéliste, c'est écrit. Je suis en train de m'élever, non seulement sur le plan église locale, mais je m'élève sur le plan église universelle, corps de Christ. Roger, merci. Le mot que je suis en train de condamner. Roger qui parle. Roger qui parle. Oh. Et donc, pasteur. Tu as des problèmes avec Maman Emi. Tu as des problèmes avec tout le monde. Tu as des problèmes... Je te dis la vérité. Cette dame que tu cites, c'est ma mère. Maman Emi Coutinho qu'on salue. Même elle, tu auras des... Je ne te permettrai pas. Bon, c'est une maman. Mais c'est toi-même qui m'as dit non. C'est une maman. Okay. Je reviens toujours dans le même verset qu'il vient de parler. Okay. Il parle beaucoup, mais il n'est pas objectif. Merci. Parce que vous savez... Il dit donnez-lui un verset, il lui interdit. Tu lui donnes pas l'autorisation. Vous êtes venu faire quoi ici? Quel est le verset qui interdit à Roger Baka de faire ce qu'il est en train de faire? Donnez-nous le verset. Vous savez le chemin de la vérité, vous le regardez à la maison. Il s'embrouille dans beaucoup de choses. Vous ne connaissez pas les risques que ça court de venir s'asseoir ici. Pasteur, donnez-nous un verset. Ce n'est pas s'agiter la vérité, mon frère. Ce n'est pas en s'agitant. Je viens de lui donner le verset ici qui contredit ma méthode. Ça vous a contredit, non? Non, laissez-moi parler, parce que vous voulez embrouiller les choses. Vous êtes un embrouilleur, tout le monde vous connaît. Écoutez-moi. Je commence par lire le même verset qu'il vient de lire. Que j'ai donné. Que lui, il ne comprend pas. Le problème, c'est sa compréhension. Que j'ai donné, après tu as pris. Non, j'étais sur le verset. Donne. Il y eut parmi le peuple... Allez directement vers le verset 1. Et il y en aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de ce verset-là ne condamne pas Baka. Où est le verset qui condamne ce verset? Pasteur vient de dénoncer par ce verset, il a dénoncé. Je n'ai pas à condamner. Au début, c'est ce que je t'ai dit. Mais tu as dénoncé ce que tu as dit. Laisse-moi parler, frère. Pasteur, mais tu viens de dénoncer. Tu t'agites. Très cher frère, tu viens de dénoncer. Écoutez, tu t'agites, laisse-moi parler. Tu as dénoncé. Laisse-moi parler. Retire ce verset. Non, laisse-moi parler. Je ne peux pas retirer le verset. Mais pourquoi tu dénonces quand tu dis qu'il ne faut pas dénoncer? Mais sois calme. Qu'il parle, Roger. Sois calme. Pourquoi tu as dénoncé? Sois calme, mon frère. Dans nous allons vous mettre hors d'état de nuire. Papa, sois calme. Sois calme. Frère Perrault, écoutez. D'abord, laissez-moi parler cette fois-ci. Ok, je vous en prie. La première des choses, ce n'est pas à lui à qui on a attribué cette mission de dénoncer les hommes de Dieu, comme il le dit sur le plan mondial. Deuxièmement, il oublie que la Bible, même Jésus lui-même, connaît cette histoire. Jésus le connaît. Tu comprends? Le problème, c'est quoi? C'est prêcher Christ. Si en toi, tu n'as pas la valeur de Christ et tu n'es pas fort dans la puissance du Saint-Esprit, c'est alors que tu t'attelles à dénoncer pour s'attirer les gens vers toi. Non, ce n'est pas... Non, lui n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Bon, je parle. Je ne veux pas entrer dans cette... La preuve d'ailleurs, il n'a pas une église. Hein. Écoutez, depuis Papa, 20 personnes. Moi, je vous dis la vérité. Il n'a pas une église. Quelqu'un qui n'a pas la douleur de l'enfantement, c'est pour cela, vous voyez... Il ne connaît pas la valeur des âmes. Cette femme ici, cette femme qui a le temps de Salomon, qui a dit qu'on coupe cet enfant à deux, n'avait pas eu à comprendre... Qui a coupé l'enfant ici? Non, c'est moi qui parle. Cette femme qui avait dit que... il n'a pas d'église, le roi lui a dit qu'on le coupe. Il a dit non, laissez donner à l'autre. Vous comprenez? C'est lui qui n'a pas la douleur de l'église. Je vous pose, je mets seulement une analyse. Écoutez l'analyse que je vous donne. L'analyse que je donne est celui-ci. Vous comprenez, mon frère, pour qu'il ne m'égare pas. Attendez qu'il donne son analyse. Je n'ai jamais vu. Vous n'avez pas une église. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un imam, comme j'avais fait les émissions ici avec les musulmans, toi tu étais avec nous, un imam dénoncer son collègue imam. Moi je ne suis pas imam. Non, j'ai dit une analyse. Je n'ai jamais vu
une autre personne venir dénoncer ou quoi que ce soit. Mais pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, c'est honteux. Nous bafouons la puissance de la parole de Dieu, sachant que tout ce qui est, il est en train de dire ici, la Bible nous le dit. La Bible donc dit, ça ne sert à rien de venir de venir parler dessus. Prier, rester attaché à Dieu. Le riche qui est parti après sa mort et le pauvre Lazare, quand ils se sont vus séparés, le riche lui a dit, va rentrer pour dire à mes frères qu'ils croient en Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont des prophètes, ils ont des pasteurs qui les écoutent. C'est tout. Il n'y a pas moyen de venir condamner les gens. Laissez ces gens prêcher. Le problème, c'est leur fruit. La Bible dit, nous les verrons par leurs fruits. Moi, je vous donne seulement l'analyse. Moi, personnellement, j'ai été ici à Kinshasa vers les années où j'ai connu Baka brandir avec certains grands hommes de Dieu. Je ne veux pas citer les noms ici. Soni Kafuta, je vous dis. Il a été... Écoutez, ça tu le connais. Je suis en train de parler. Moi, ça tu le connais. Laissez-moi parler. Je termine mon analyse. Aidez-moi que je termine. Aidez-moi que je termine mon analyse. Oui, papa. Tous ces hommes-là, ça c'est une analyse pour lui dire que ce n'est pas à nous de pouvoir condamner ou combattre. Le problème c'est quoi? Écoute, je vais vous dire, tous ces gens-là que nous avons vus dans les grandes renommées remplir le stade. Je pense seulement le stade de Martyr, le stade de Tata Raphaël, qui en ont rempli pendant les années qu'on est ici à Kinshasa. Est-ce qu'on les entend aujourd'hui? Je ne sais pas, point d'interrogation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est là où je t'aide à comprendre. On les entend aujourd'hui. Tu te moques de tous ces pasteurs-là? Mais moi, je ne me moque pas. Je t'aide à comprendre que le combat que nous avons n'est pas charnel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez, qui parle. C'est là où ils étaient dans les stades. Aidez-nous à comprendre. Qu'il me comprend. Qu'il soit calme et que je parle. Allez-y. Tous ces gens-là, les grands hommes qu'on a connus dans cette ville de Kinshasa, ils sont plus rien aujourd'hui. Qui ont rempli le stade de Martyr, le stade de Raphaël. Aujourd'hui, le temps passe. Aujourd'hui, ils sont rien. Si on met un point d'interrogation, est-ce que on les entend dans cette dimension? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est là où je dis. Hein. Non, dites-nous ce que vous voulez dire, pasteur. Laissez-moi parler. Oui. Le combat appartient à Dieu. Dieu les a éliminés. C'est Dieu qui nettoie. Ok. Voilà. Donc, Soni Kafuta. C'est Dieu qui nettoie. Ce n'est pas lui. Et d'ailleurs, Soni Kafuta, Kiziamina, Walesa. Moi, je n'ai pas cité les noms. Selon lui, Balé. Ok, qui parle. Attendez. Écoutez. Une minute, vous avez pris mon une minute. Non. Vous m'avez arraché 2 minutes quand vous posez les questions. Laissez-moi terminer mes 2 minutes. Non, les Kiziamina, les Soni Kafuta n'étaient pas de bons hommes de Dieu. C'est ça que vous avez dit en clôture là. Terminer mes 2 minutes. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Non, pas 2 minutes, 30 secondes. Bon, qu'est-ce que je vais dire par là? Ce n'est pas à une personne de s'attaquer à ce combat. Ok, c'est bon, merci. Laissez ce combat à Dieu. Donc Dieu a balayé les Soni Kafuta. Mais là, il a raison. Il y a un amphithéâtre brûleux. Roger, tu clôtures. Je vais concilier deux. Et Sili. Moi, je prends combien de minutes selon ce qu'il a parlé? Non, et Sili. Mais comment il a Réagissez, on termine, Roger. Je vais concilier les deux propos de mon frère qui n'avait pas compris le chemin de la vérité. Oh là là, c'est moi qui ai commencé. Il a laissé le verset à la maison, il est venu. 2 minutes, Roger. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit tous ces pasteurs-là, selon lui, Dieu les a nettoyés. Il faut réfléchir ça. Qui a nettoyé Péo? Il dit. Qui a nettoyé? Non seulement il dit ça, il joue avec des gens. Moi, je parle des pratiques. Mais lui, il vient ici, il vient dire. Lui qui n'a même pas fait, je ne sais pas, fait une émission télévisée. Pour gagner le fisc qui est 2 ans, il se moque du pasteur Soni. Non. Il se moque de Kiziamina. Il doit assumer. Hein. Attendez. Il doit assumer ce qu'il dit. Il a assumé parce qu'il a. Écoutez, il faut d'être avec eux. Ne jetez pas la chose à Attendez. Dis ce qu'on a dit. De qui? Vas-y, tu as travaillé avec Soni Kafuta. Moi, je suis en train de parler. Vous allez le constater. Roger Baka ne donne que des versets. Non, il se moque de Soni Kafuta. Il se moque de tous ces pasteurs. Il dit Dieu les a nettoyés. Moi, je lui pose la question. Quand il confirme que Dieu les a nettoyés, sur base de quels paramètres? Non, mais. Je reviens. Non, Roger, je donne les paramètres. Et puis. Attendez, Soni Kafuta faisait quand même les stades à 8h clair. Mais les longs amphithéâtres, et retourne à soutenir. Peut-être que c'est pour ça qu'il dit ça. C'est lui qui a dit la mission passée. Amphithéâtre et retourne d'atteindre. En parlant des stades, il parlait des pasteurs. De Soni, des pasteurs. Il parlait de ça, vous confirmez? De qui? Vous allez avaler là. Moi, je n'ai parlé le nom de personne. Vous avez avalé votre langue. Je n'ai pas parlé le nom de personne. Je suis en train de dire ceci, bien aimé dans Tu t'embrouilles, mon frère. Tu n'as pas d'église. d'église. Tu n'as pas d'église. Tu ne sais pas la valeur de l'église.
Non. Très cher Laissez ami, Dieu à l'œuvre. je suis toujours là. Oh. En train de mettre hors d'état de nuire. Rien, ce n'est pas Ces toi. personnes C'est qui sont Jésus venues. qui doit mettre Et hors à la d'état fin, de vous nuire. avez suivi ce qu'il a dit. Il a dit Keba Rokufa. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ah, tu as dit Keba Okokufa? Ah, il a dit. Il assume. Okokufa, ah, Il Okufa. assume. Tu n'as pas dit ça? Il assume. Tu as dit qu'Okufa. n'as Il pas- assume. Pasteur, Non, comment tu as menacer pas- la loi? Parce que tu m'as menacé. Qu'il termine. Bien, Tu as dit non, Okufa, non? Oh. Je suis en train de vous informer que ces pasteurs-là, je n'ai jamais dit qu'ils sont des meurtriers comme il vient de le dire. On termine, c'est monsieur Je ici. répète encore une chose. C'est fini. Nous sommes Mais pasteur, c'est quand même grave ce que vous avez dit. Vous avez dit Okufa, non? Attendez, je termine. Jusqu'à Je la vais fin. parler. C'est fini, c'est Mais fini. laissez-moi conclure. Roger, Je répète ceci. Roger. Ne supportez pas ces gens qui vous produisent de l'argent dans vos chambres. N'acceptez pas ces gens. Bah ton miroir, et qui là? viennent vous présenter Prophète de des papier, miroirs. et qui là? Ne- Miroir, bah demande un miroir à taille au Quelqu'un qui vient refoulement. ouvertement Papier, et qui devant là? le chemin de la vérité pour dire nous devons tous nous taire et laisser Dieu agir. Il nous Prêchez dit que Christ. 1 Corinthiens C'est fini. chapitre Prêche 13, Christ. Ne Non, je savez-vous dois pas quand même que le conclure. Saint-Esprit habite en vous? Une minute. Madame, Et monsieur, donc, pasteur, Roger, c'est terminé. C'était pour vous dire la prochaine fois. C'est fini. Préparez-vous avant de venir. Non, Pasteur, Merci. ah, non, attendez, en 30 secondes, c'est que vous avez dit quand même grave, vous avez dit Akokufa. C'est une menace, vous allez l'assassiner ou Que c'est je Dieu qui subis. va les tuer? Menace que je Non, subis Dieu tous qui les va les jours. tuer. Je te dis, je subis ces messages-là. Au lobby, tous les jours. Akokufa, on a entendu. Okokufa. Eh bien, le jour où moi je mourrai, le peuple congolais va commencer à vous prier, vous, il abandonnera. Ok, c'est bon, Mais c'est je bon. vous C'est pas rassure, encore parlé. Ah, jusqu'à ok. Je vais Réagissez par rapport à ça. Au lobby, Akokufa, Lobby ou que la Fandengeni. Okokufa, pasteur. Fandaki, mais quand même Roger. 30 secondes, 30 secondes. C'est le chemin de la vérité, C'est un pasteur. frère que je connais bien. Pasteur, Akokufa, chemin de la Ndengeni, vérité. pasteur. Akokufa, Ndengeni, pasteur. Namba Kobomaye, Tobino va passer Bokobomaye. Musala Oyo. Ou bien Bino, Eza- pasteur. yoka papa tosilisa lingala Osali- mosala osali- oyo eza ya yo Que vous allez dans la ligue, hein, comme vous m'avez dit. yoka ngai na oyebisa yo Mais parce que je mourrai jusqu'à 120 problème na ans. yo oyokaka te Mais le gars, Akokufa, partout tu Tu m'annonces à la passes, télé, n'écoutes tu pas. m'annonces à la télé devant tout le monde que je vais mourir. Ce n'est pas Roger Zera. ça. Je suis dans le contexte biblique. Akokufa. Ah, on a Tu comprends? Au lobby Dans le Akokufa. contexte Non, biblique. je Au vais lobby mourir. Akokufa. Je vais te donner un contexte biblique. Non, je vais mourir. Le contexte biblique, c'est quoi? Le Jean-Baptiste a dénoncé la relation qui existait entre Hérode et sa femme. Yango Babomake. La tête de Jean-Baptiste était retrouvée sur la. Et maintenant, sur la Roger tête. Baka? Non, j'ai dit dans la Bible. Eh, mais Roger Je ne Baka- parle pas de ton nom, sois calme. Tu insultes le pasteur, tu sais. Ah. Tu Madame, insultes madame, les monsieur, on va tous les pasteurs là qui Non, c'est terminer. toi qui parles. On va terminer. Roger, il faut assumer. On va terminer Pasteur, cette émission. il faut Madame, assumer tes langages. Madame, qui est monsieur. venu ici sans verset. Madame, monsieur. Va lire à la maison. Mais là, toi, tous Madame, ces versets, tous ces versets, on a Madame, dit. monsieur, Tous on ces va versets, ça ne te approcher. compte pas. Tu t'es- Madame, monsieur, là madame, là monsieur, là je là suis là. obligé Je te remercie beaucoup. d'arrêter cette Oh là émission. là là, c'est malheureux. Hein. Madame, monsieur. Arrêtez cette émission. Madame, dans monsieur. le Je sens. ne Madame- mourrai pas, je ma- vivrai. Madame, monsieur. Je raconterai le merveille de Roger, Dieu. je dois Dans la conclure. vérité. Roger, je dois conclure l'émission. Merci, Cette je te le émission permets, est mais je ne mourrai pas. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle quand même ici que l'émission ici ne devait pas être tournée. C'est le prophète Papi Ekila qui sort l'argent dans des poches comme son père. Comment il s'appelle le pasteur là? Le pasteur Mugisha, qui met sur le mur un miroir et les démons passent dans le miroir. Il m'a appelé personnellement. Il dit qu'il a été senti un peu scrinté par rapport à certaines choses que Roger Baka avait dites et il a demandé une émission droit des réponses. Roger est venu, le pasteur Jacques est venu, mais lui nous a manqué du respect. À 10 h, il nous a appelé pour nous dire qu'il envoie quelqu'un avec de l'argent. Monsieur le prophète Papi Ekila, beaucoup de respect pour les gens. Je ne vous connais pas. C'est vous qui m'avez appelé. Mais ce que vous avez fait est un manque criant de respect qui dénote. La Bible dit, on vous reconnaîtra par vos fruits. Amen. Ça, ce n'est pas les fruits d'un prophète. Ce n'est pas les fruits d'un enfant de Dieu. J'assume ce que j'ai dit. C'est un manque de respect criant. Ce que vous avez fait, la manière dont vous vous êtes comporté. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Bonsoir et merci à vous de nous avoir suivis.